Bienvenue à une autre capsule vidéo On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Aujourd'hui, nous sommes dans la ferme Forgel, qui se situe dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le territoire du Centre Lévis, équipement laitier Gagnon. Salut Jérôme! Salut! Ça va bien? Oui. Good. Merci de nous recevoir. Plaisir. Région du Lac-Saint-Jean, équipement laitier Gagnon, son concessionnaire. Oui. Nouvelle étape qui vient tout juste de sortir, presque que du four, on pourrait presque dire. Est-ce que tu pourrais me conter un peu ton processus, Jérôme, pourquoi tu as décidé de t'en aller en robotique? Puis peut-être aussi me dire le pedigree de ta ferme un peu, grosseur de troupeau, toutes ces choses-là. La réflexion, ça a pris, on l'a réfléchi, ça fait 2-3 ans qu'on y pensait, que j'y pensais. Savoir rentrer dans un bon prix, puis on voulait pas dépasser les coûts. J'avais un certain, moi ça fait pas longtemps que j'ai acheté la ferme. Fait que c'était comme... Il y a toujours un stress financier pour penser à ça. Tu peux pas dire j'avance puis je bâtis. Non, c'est ça. C'est un long processus. Le stress financier aussi que je venais d'acheter. Puis là, avec le GMA, puis après ça, avec GMA, les caisses, on s'est tous rencontrés pour parler de ça. Puis savoir où m'aligner. Mais on était rendu que, tu sais, tout seul à travers les vaches, 45 vaches seul le matin parce que tu n'as personne venir avec toi, c'est pas plaisant. Moi, j'étais rendu à bâtir. Puis là, tu disais que tu avais 45 vaches à l'époque. Oui, ça jouait là-dedans, 40 45 vaches. Là, attaché, j'étais limité. Là. Je ne pouvais pas. La table était bâtie pour ça. Oui, pour ça. Puis j'avais tous mes torts en pension parce que j'essayais de mettre le plus de vaches possible dans mon étard. J'avais 15 à 20 torts en pension. C'est encore des coûts. Oui. Fait que j'étais rendu là. Puis là, tu sais, j'ai 38 ans. Fait que. C'est un projet pour toi. Tu sais, des fois, on parle à quelqu'un qui est pour ma relève. Là, c'est pour toi, 38 ans. C'est pour moi. On a mis ça sur 20 ans. Je vais avoir 58 ans au pire aller. Si personne ne veut la relève, je vais avoir mes... Tu vas avoir vécu dans ton étable avec un projet que tu aimes. On en a profité, puis j'aime ça. Puis, tu sais, les terres, puis tout, j'ai toujours aimé ça. Fait que, puis là, partir, vendre, aller travailler pour un autre, c'est d'habitude d'être ton propre boss. Tu fais ce que tu veux de tes journées. Tu pars du jour au lendemain pour un autre, c'est pas évident. Tu sais, j'ai parti à 29-30 kg par vache attachée, là. Puis j'étais pas capable de produire plus que ça. Oui. J'ai tombé en robotique, puis je suis 36-37, tu sais. Tu as monté de 20-22 % en combien de temps? Ben, dans la même année, là. Dans la même année? Dans la même année. J'ai 58 kilos. Fait que moi... Avec 48 vaches? Ouais, mais j'ai 41 vaches au robot. Wow! Je fais 58 kilos, puis je fais les journées additionnelles, je fais tout. Puis j'ai trop de lait encore. J'ai vendu des vaches. Cet été, j'ai vendu des vaches. Puis j'ai encore beaucoup de vélage. Je m'étais préparé pour les journées d'automne. Puis là, tu vas en avoir trop pareil. Je vais en avoir trop pareil. Okay. C'est pas juste de sauver la traite que tu as sauvé. Tu as moins d'animaux un peu. Oui, moins d'animaux. Moi, ça coûte moins cher. L'alimentation de moins d'animaux. Moins de coûts de vétérinaire, moins de tout, autrement dit. As-tu déjà commencé à avoir des intervalles au vélage? Oui, mes intervalles de vélage ont vraiment baissé. Attaché, j'étais à l'entour de 415, 420. Je frôle le 400, là, en bas de 400. En un an, tu as déjà baissé de 20 jours. Ouais. Ça, c'est encore du temps. C'est pour ça les frais de vétérinaire plus bas. Frais de vétérinaire, puis les vaches collent plus, collent mieux. Taux de saillie, taux de gestation première saillie, pogné de 50 là, première saillie. Là, fait que, ça, tu utilises les médailles? Oui. Donc, c'est les médailles qui te donnent les médailles qui gèrent tout. Ouais. Les chaleurs puis toute la rumination. Tu sais, moi, j'aime bien ça à cause de ça. T'sais, la rumination, tu arrives un matin, tu regardes, tu as une vache qui ne file pas. Tu appelles le vétérinaire tout de suite. Là. Je vais avoir, mais tu appelles le vétérinaire, la rumination a baissé. Surtout dans mes fraîches vêlées. Tu sais, des caillettes que du jour attachées, ça aurait pris peut-être 2 jours à trouver. Là, en bas de même pas 12 heures, je l'ai. Ouais, je fais juste m'asseoir devant l'ordi, puis les données sont là. Tu as toute la rumination, les chaleurs, mes vaches que j'ai des pattes à faire sont sorties, je le vois aussi. Tu vois tout, là. Donc, tu t'assis devant l'ordi en partant la journée? Oui, le matin, quand j'arrive le matin, première chose que je fais, je m'assieds devant l'ordi. Puis je regarde mon ordinateur, je regarde 2-3 tableaux, là, les principaux. Après ça, je viens faire une tournée dans le table. Puis,
le matin, as-tu des vaches à pousser? Ouais, Oui, tu as un taux de, je pense, de 30 de temps libre présentement. Ouais. Tu as quand même un bon temps de libre. Ouais, mais non, des vaches à pousser, je connais pas ça. tu connais pas ça, non? Mais Ben, tu sais, j'en ai peut-être bien une de temps en temps, mais tu sais, ben ouais, c'est ça, tu sais, avant, il était attaché, mes torts étaient attachés. Fait qu'il arrivait dans l'étable lousse. Puis là, il avait peur, c'était tout était nouveau, là, c'était grand. Les tapis, la raclette, il avait de la misère à marcher, il n'était pas habitué. Là, j'ai rénové la table, mis lousse. T'amènes les torts, ils sont habitués de marcher, la raclette, ils n'ont pas peur. Il reste 5 habitués au robot, là. Fait que c'est... là, tu es un an plus tard. Est-ce que tu as sauvé le temps que tu pensais sauver? Puis est-ce que tu es content d'avoir pris le chemin que tu as pris, qui est un investissement plus gros, oui, de départ, Ouais. mais est-ce que tu penses que tu vas le rentabiliser si tu regardes ça? Là? Ben oui, ben on avait... moi, j'avais un employé, tu sais, à 40 vaches en lactation, ça a toujours été le problème. J'ai pas assez d'ouvrage pour quelqu'un à temps plein. Moi, je suis là, quelqu'un à temps plein, j'ai pas assez d'ouvrage. Fait que là, j'ai dit, en transformant lousse, j'avais gardé mon employé. Fait que là, en début, tu sais, c'était correct, il y avait de l'ouvrage. Mais 6 mois après, un coup, tout était démarré, tout allait bien. J'avais plus besoin, j'avais plus d'heures à faire. Fait que j'ai resté, je suis tout seul. Puis j'ai un petit jeune homme qui vient faire la traite, là, une fois par... Ben, il vient soir et matin. Personne seul vient, puis il fait une traite. Je pars, puis tu sais, j'ai mis des caméras un peu partout dans l'étable. Fait que, tu sais, j'ai accès à mes caméras pratiquement partout. Fait que je suis capable de voir s'il y a un problème, capable à distance, aller sur l'ordinateur, voir s'il y a des problèmes. Le reste, ben là, tu sais, gratter les vaches, puis c'est quelque chose qui... Ça fait juste une présence pour savoir s'il y a eu quelque chose. chose. Oui, c'est ça. Si tout va bien, si... Tu as une famille? Oui. Est-ce que depuis un an, tu as des enfants? Quel âge tu as tes enfants? J'ai 3 enfants. Quel âge? 2 garçons puis une fille. OK. 8, 10, 12. 8, 10, 12, OK. Ouais. Bien timé. Ouais, la régie était aux 2 ans. Oui, aux 2 ans. Une fille dans le milieu. OK. Une fille dans Puis, le milieu. as-tu vu, depuis que tu as la robotique comme ça te permet-tu une plus grande flexibilité avec les enfants, la famille? Ben oui, la flexibilité, ça paraît. Parce que j'ai des enfants qui jouent au hockey. Je joue au hockey, mes enfants jouent au hockey. Fait que, tu sais, les pratiques de hockey à 5 h le soir, le monde de la ville, eux autres, ça ne leur dérange pas. Ils finissent de travailler puis ils vont. Avec quand on était attaché, la vache attachée, j'étais pas capable. Tu peux pas y aller. Je tirais les vaches de 4 h à 6 h, tu sais. Oui. Fait que ça, c'est un gros avantage. Ah, c'est un gros avantage. Ta blonde, elle aime ça aussi? Ta blonde, elle vient-tu à l'étable? Ma blonde, non, elle aime ça. Elle aime pas, elle vient pas à la firme. OK. Mais elle a son métier, puis j'ai mon métier. Puis, mais ça, la nouvelle flexibilité de oui, non, de ça, la vie. nouvelle flexibilité, oui, elle aime ça. Elle aime ça. Elle aimerait ça que je parte encore plus, mais là, on est encore en début de... peut-être que ça se mette en la marche première pour année, tu as encore des process qui vont s'améliorer Ah, tout le temps ouais. un petit peu. Juste, quand on a fait les plans, premièrement, quand on a fait les plans, moi, j'ai pris les plans, je suis assis avec mon vétérinaire, puis après ça, j'ai même envoyé le plan, puis ils ont regardé, pour voir s'il y avait des choses qu'ils ont envoyées en masse, des détails. Les arrières robots. L'arrière robot, des choses à corriger, des barrières que j'aurais pas mis, qu'eux autres ils ont mis. Juste passer de mon clos de vélage à mon arrière robot. J'ai mis des barrières, que la vache elle circule tout seul, j'ai pas besoin. Après ça, ma cage à pattes qu'on a faite pour être capable de faire les pattes tout seul. Okay. Parce que si t'es pas arrangé pour faire les pattes tout seul, t'aimeras pas ça. Puis tu vas arriver le matin, ah non, j'ai des pattes à faire. Là, t'arrives, tu rentres la vache, ça prend 10 minutes, t'es ressorti, c'est fini. Là, ça fait un an, donc après un an, tu as eu une coupe d'entretien, l'équipe Lily locale, c'est important d'avoir des bons techniciens confiance. Il se fait une belle routine avec l'équipe, tout le kit. Puis non, ça va bien, une belle routine. Puis quand ils font des entretiens, les entretiens, ben, je suis là avec eux autres pour voir ce qu'ils font, pour être capable, des fois, il y a des petits problèmes. Hop, ça, je l'ai vu, ils l'ont fait, je suis capable de le faire, tu sais. Pour être capable d'en faire le plus possible. Ben, c'est ça qu'ils veulent aussi, la première année, qui est nous montrer aussi. Là. Avoir l'autonomie, les petits problèmes, ouais, des petits problèmes. Capable en 10 minutes. Mais sinon, j'appelle, ils me répondent, ils me disent des petites affaires à faire, à essayer. Si ça ne fait pas, ils viennent, puis c'est pas long, le service. Fait que ça te stresse. Est-ce que ça te stressait avant, au début de tout, un peu? Ou Ben, me stressait. Non, ça me stressait pas. C'était plus le démarrage du robot. Okay. Tu sais, t'entends parler tout le monde, le démarrage du robot. Prépare-toi, tu vas être une couple de mois sans dormir. Des cafés, des beignes, les 2-3 premiers jours. Ouais, tu vas 2-3 jours sans dormir, puis les nuits, ça va, le téléphone sonne, puis moi, je m'étais mis ça au pire, là, tu sais. Puis j'ai passé les 2 premières journées dans le temps.
Après ça, Bingo. mon conseiller m'a dit, tu sors de l'étable. Si c'était à recommencer, y aurait-tu quelque chose que tu ferais différemment? Le ferais-tu plus vite, moins vite? Je sais Ouais. pas. À recommencer, non. J'aurais peut-être bien fait avant. Mais... OK. Tu sais, voir comment que ça va. Puis... Mais à recommencer, non, j'ai vraiment réfléchi quand je l'ai fait. Puis je suis content de ce que j'ai fait. C'est dans 15-20 ans, mettons 10 ans, 10-15 ans, c'est sûr que c'est très facile de mettre un deuxième robot. Okay. Le table est fait pour. Quand on a bâti ce que je voulais, avoir une qualité de vie avec les enfants, puis être capable de passer du temps avec eux autres. Là, ça, c'est de la réussite. Ouais. Je vais te souhaiter bonne chance, puis merci. On reviendra dans 10 ans faire une vidéo avec le deuxième robot. Peut-être avant, peut-être avant. Pas de problème, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Bye.